pourquoi Google montrerait les pages de ton site si même toi, tu les montres pas à tes visiteurs. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo sur le maillage interne. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est, comment tu peux faire et pourquoi c'est super important, et t'aider à le faire facilement pour avoir un bon maillage interne, pour t'aider à développer le SEO de ton site internet. Alors déjà, qu'est-ce que le maillage interne? Le maillage interne, c'est faire des liens entre les pages de ton site internet. Donc sur les liens, il va y avoir deux grands aspects, ce qu'on appelle les backlinks, ça veut dire quand un site externe, donc un autre site fait un lien vers ton site, ça c'est un backlink. Et le maillage interne, c'est en opposition, c'est aussi un lien entre deux pages internet, mais c'est entre une page de ton site internet et une autre page de ton site internet. C'est ça le maillage interne. Et le maillage interne, c'est super important, et ça a deux grands avantages. Premier avantage, ça va être pour la partie navigation. Donc comment les visiteurs et Google vont pouvoir se balader sur ton site internet. Ça va permettre du coup aux visiteurs de pouvoir naviguer d'une page à l'autre. Dans le maillage interne, on va avoir globalement deux grandes catégories. Les liens navigation, que ce soit dans le bandeau en haut avec le menu, qui vont te permettre d'aller directement à une page catégorie ou une page fille, donc qui est une page produit ou une page article sur un sujet donné, donc cette partie navigation en tant que telle. Et il y a les liens dans le contenu, qui vont te permettre d'aller approfondir un sujet ou de te balader en allant voir un autre sujet connexe. Ça permet du coup, soit dans la partie de navigation, d'aider l'utilisateur à trouver le contenu qui va lui être pertinent, ou alors si le lien est dans le contenu, ça va l'aider à justement pouvoir aller approfondir un sujet. Et c'est important de faire des liens thématiques, déjà pour une question d'intérêt pour le visiteur, et aussi une question justement SEO, ce qui fait le deuxième bénéfice du maillage interne, qui va être de permettre à Google de comprendre les liens entre les pages, en plus de faire de l'analyse sémantique de quoi parlent les différentes pages du site. Faire un lien entre les différentes pages permet de lier une page à une autre et donc de renforcer la puissance sémantique et l'autorité du topic sur le sujet du site internet. Et donc pour ce SEO, un des gros enjeux du maillage interne, c'est pour se rapprocher d'un des algorithmes de base de fonctionnement de Google, qui est le PageRank. Le PageRank, donc c'est comme ça qu'a commencé le fonctionnement de Google, c'est donner une puissance, estimer un score pour chacune des pages. Et ce score est calculé comme, globalement, pour simplifier à l'extrême, une moyenne des scores des pages depuis lesquelles les liens sont faits. Donc ça veut dire que si vous avez des pages avec des forts scores qui font des liens vers d'autres pages, alors le fort score des pages initiales va être partagé, envoyé vers les pages vers lesquelles les liens pointent. Et donc en fait, c'est extrêmement important pour justement diffuser le PageRank à l'intérieur du site, parce qu'il y a moyen, donc avec les backlinks, de faire venir du PageRank sur son site. Et l'idée, c'est qu'une fois que le PageRank, la puissance, est sur une page, le maillage interne va permettre de faire partager, d'envoyer la puissance vers les pages qui nous intéressent. Et donc, plus la page est puissante, plus elle aura de facilité à se positionner sur Google. C'est ce qu'on appelle le jus, la puissance, le PageRank. Bref, tous ces termes-là désignent justement la puissance qu'on envoie via des liens, via le trafic, via tout plein d'éléments, donc un bon contenu. Bref, Google va aimer cette page, et en aimant cette page, il lui donne une puissance qu'on peut partager, et on va essayer de la faire diffuser dans notre contenu, justement pour améliorer la puissance du site au global et positionner les pages vraiment pour nous. Et en plus de cet aspect purement mathématique, qui va être donc la diffusion du PageRank, avec une notion de thématique, parce que si vous faites un lien entre deux pages qui n'ont rien à voir, ça va apporter assez peu d'intérêt. L'idée, au-delà de ces liens thématiques de pages puissantes vers les pages qui nous intéressent, c'est d'aller travailler l'ancrage. Là où il y a eu une pénalité qui a été instaurée dans Google il y a quelques années, il y a maintenant même presque 10 ans, pour justement les backlinks, parce que c'était très important de mettre l'encre exacte du mot-clé sur lequel tu voulais te positionner il y a quelques années. Ça, il faut surtout plus le faire. C'est très dangereux parce que ça peut impliquer des pénalités imposées par Google, parce que c'est de la manipulation de son algorithme. En interne, c'est pas le cas. Et du coup, on a tout intérêt à faire des encres qui vont représenter les mots-clés sur lesquels tu vas vouloir te positionner. Et pour ça, c'est intéressant donc de mettre les encres exactes, de mettre des variations des encres, et on va voir que pour ça, la Search Console, par exemple, est super intéressante, et je vais te proposer du coup différentes façons de le faire pour pouvoir t'inspirer et trouver de bonnes idées pour ton maillage interne. Pour faire ton mind map, tu as la version classique, papier stylo, ou alors de le faire de façon électronique avec une mind map. Tu listes tes pages, tu fais les liens entre elles, tu les réimplémentes derrière dans ton site internet. Ça fonctionne sur des petits sites,
mais c'est long et laborieux. Ce que je te propose là, c'est de voir comment on peut faire pour le faire beaucoup plus facilement. Et j'ai rajouté cette fonctionnalité-là dans Searchmantix, un outil d'optimisation sémantique que j'ai créé, qui va t'aider pendant que tu es en train de créer tes contenus, à savoir exactement vers quelle page et depuis quelle page il faut que tu fasses des liens. Concrètement, là, j'ai pris l'exemple d'un site internet, donc avec différents contenus que j'ai optimisés donc, dans Searchmantix. J'ai la liste de tous les contenus que j'ai optimisés et je les ai classés dans un onglet, donc dans un groupe de mes contenus qui s'appelle EC. Donc c'est le même groupe et on voit que là, il y a quelques éléments maintenant dedans, 18 guides. Et en fait, en classant les guides, donc mes contenus dans ce groupe-là, je dis à l'outil que je veux pouvoir mailler donc soit ce cocon. Donc un cocon, c'est un ensemble de pages qui vont aller pousser un contenu en particulier, ou alors en fait mon site. Et du coup, je peux avoir les deux fonctionnements en structurant mon groupe, soit comme le nom de mon site par exemple, soit le nom de mon site a un cocon, et ce qui va me permettre d'avoir justement un maillage recommandé qui va être hermétique. Et là, ce que je peux voir, c'est que par exemple, j'ai rempli ces différents guides, et là, j'ai donc ici le guide Journée mondiale pâtes, qui va m'intéresser. Donc là, j'ai déjà un peu de contenu qui va me permettre de scorer au fur et à mesure l'évolution de mon contenu. Et si je vais ici, je peux lier l'URL du site où sera le contenu, ce qui permet à l'outil de récupérer le nom de domaine du site internet. Et si je vais dans l'onglet Liens, là, je peux donc suggérer le maillage interne, et il va prendre, donc, comme vous pouvez le voir en bas, deux éléments. Un élément, c'est l'URL que j'ai mis dans la partie configuration, et l'ensemble des autres guides du groupe dans lequel se trouve ce guide, donc ici EC, qui est un site internet. Et je peux donc avoir la liste des liens sortants, donc ça veut dire les liens qu'il va falloir que j'intègre dans le contenu que je suis en train de créer, donc là où je vais pouvoir les intégrer ici, en mettant, donc ceci parle de pâtes, et si je clique ici, je peux rajouter un lien, et je pourrais surtout l'intégrer derrière dans mon site internet. Et donc là, en cliquant sur justement afficher l'ensemble des liens sortants, dans l'ensemble des guides que j'avais là, il va classer par ordre de pertinence les liens à intégrer. Donc là, Journée mondiale des pâtes, on sait que les pâtes c'est quand même quelque chose qui vient très clairement d'Italie, et donc légitimement il va me dire de faire un lien vers ma journée mondiale de cuisine italienne. Je peux aller voir directement le guide dédié à cet élément-là, ma journée italienne, donc j'ai pas encore fait mon contenu, mais je peux donc retrouver les éléments et trouver une façon de l'intégrer de façon pertinente. Et là, si je mets les pâtes viennent d'Italie, peut-être que là, effectivement, dans les pâtes viennent d'Italie, je peux faire un lien vers ce contenu-là, donc vers la page sur laquelle sera ce contenu-là, sur mon site internet. Et du coup, j'ai les différentes recommandations par ordre de priorité pour les liens à rajouter dans ce contenu. Et je peux voir donc dans optimisation ici qu'il est recommandé de faire entre 2 et 4 liens, internes, externes, et du coup, je sais que je vais pouvoir choisir ceux qui me semblent les plus pertinents avec mon expérience, avec justement ma connaissance du site internet et du sujet, en plus de la recommandation par priorité que je vois ici. Et j'ai l'inverse, c'est que je disais au tout début, si tu veux que Google monte tes pages, mais que toi tu les montres pas sur ton site internet, donc c'est des pages qu'on appelle orphelines, ça veut dire qu'aucune page de ton site ne fait de lien vers cette page, en toute légitimité, d'un, elle aura pas de puissance, et deux, en fait, si elle est importante, elle aurait des liens qui pointent vers elle. Donc en créant et en mettant en ligne ta page, tu as tout intérêt à trouver les pages les plus pertinentes de ton site qui existent déjà, sur lesquelles tu vas vouloir mettre un lien sortant de la page qui est déjà sur ton site, ou d'une autre page, vers cette page. Et donc là, on voit qu'on retrouve la partie italienne, qui est ultra pertinente. Donc je peux aller directement sur le guide et rajouter un lien en mettant un lien vers ma page Journée mondiale des pâtes. Pareil pour la page Journée mondiale du pain, et ainsi de suite. Et donc ça, à chaque fois, c'est les deux éléments qu'on vient de voir, c'est calculé par rapport à mon groupe thématique que j'ai créé pour justement ce site internet avec l'ensemble des guides que j'ai créés pour mes contenus. Mais j'ai aussi, en rajoutant justement l'onglet, des recommandations par rapport aux pages qui sont déjà sur mon site. Donc là, je vois que je retrouve à nouveau Journée mondiale de la cuisine italienne, mais j'ai aussi Salon de la pâtisserie qui pourrait être pertinent, parce que peut-être que je vais avoir des pâtes interprétées différemment pour ma pâtisserie, qui vont être intéressantes d'intégrer, et donc je peux faire un lien depuis cette page-là vers la page que je suis en train de créer, donc je suis en train de créer le contenu. Ça me permet du coup d'avoir facilement des recommandations sur les liens à faire entrant et sortant de mon contenu pendant que je suis en train de le rédiger. Et pour avoir une idée justement de l'ancrage qui peut être pertinent pour savoir quel lien je vais mettre sur ma page, je peux aller sur ma Google Search Console, donc ce que je te disais un peu plus tôt dans la vidéo, et aller donc sélectionner une page qui va m'intéresser. Ici, donc, je vais prendre par exemple cette page-là, cours de cuisine chef étoilé,
Et là, en regardant, donc j'ai sélectionné la page, je vois les mots-clés qui font des impressions. Et si je sélectionne du coup tous les éléments, je vais pouvoir voir les mots-clés qui ont imprimé cette page-là, et potentiellement des mots-clés qui sont assez mal positionnés, et donc soit les intégrer dans la page de destination, ce qui est une façon de faire, en mettant à jour le contenu, et pour ça je t'invite à aller voir la vidéo dédiée sur actualiser ton contenu, ou alors à rajouter en tant qu'encre, ou variante de l'encre, depuis une autre page, pour justement pousser cette page-là, et si tu mets une encre depuis notre page vers cette page-là, ça donne un signal à Google qui va dire que justement cette page-là semble pertinente pour ce mot-clé-là. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir énormément d'informations pour le maillage interne au fur et à mesure de ta rédaction. Mais une fois que tu as un site qui est déjà présent, une fois que tu as un site qui a justement pas mal de pages, une fois que tu as un site qui a pas mal de maillage interne, l'idée, ça va être de monitorer et d'améliorer ça de façon continue. Pour faire un audit de ton maillage interne à un moment donné, j'ai créé un petit outil donc sur Serpentix que tu vois à l'écran actuellement, où tu peux soit lancer le crawl de ton site, donc ça veut dire l'analyse en temps réel de ton site directement, ou alors importer un crawl qui a été fait, donc ça veut dire une analyse de ton site par un outil externe comme Screaming Frog, et c'est ce que je vais faire ici. Donc là, je prends une liste des pages qui a été scrappée par Screaming Frog. Tu le vois donc à cet endroit-là ici, un petit tutoriel vidéo. Donc globalement, tu fais ton export Screaming Frog, tu listes tous les liens entrants, tu vas les mettre donc dans le fichier que tu mets là, et ça te donne un résultat. Ça te montre donc tous les liens internes, toutes les pages, et quelques statistiques comme nombre de liens par page en moyenne, la longueur en moyenne des encres, et surtout des éléments intéressants, donc le nombre de nofollow, là il n'y en a pas, donc c'est bien, le nombre de liens cassés, ça veut dire le nombre de liens qui ne fonctionnent pas, le nombre d'encres cannibales, donc ça veut dire que tu as une même encre qui pointe vers plusieurs pages. Tu dis à Google que cette page pourrait être pertinente pour une encre donnée, et on a vu que justement l'encre pouvait être un élément important dans le positionnement et que c'était intéressant d'y mettre tes mots-clés. Si ton mot-clé pointe vers plusieurs pages, ça crée de la confusion pour Google. Et donc, c'est clairement pas optimal. Et donc, tu vas pouvoir avoir le nombre de pages où il n'y a aucune encre, donc ça veut dire les pages orphelines. Tu vas avoir les encres cannibales, donc ça veut dire plusieurs encres qui pointent vers la page, à la fois entrantes, donc c'est plusieurs pages qui pour la même encre vont faire un lien vers cette page, et combien de pages différentes la même encre pointe. Et donc tu as l'entrant et sortant, le nombre de liens cassés, le nombre de liens entrants, de pages sources, de liens sortants, de pages de destination, et tu peux bien sûr trier pour ces différents éléments ici comme tu le souhaites, et donc voir en cliquant ici par exemple le détail de la répartition des encres, des sources, des pages de destination, les encres, s'il y a des risques de cannibalisation, bref, tu peux avoir un audit en temps réel, et ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir donc facilement si tu as des pages qui n'ont pas assez d'encre, s'ils n'ont pas assez de liens, qui ont plusieurs liens identiques qui pointent vers différentes pages. Bref, un audit complet de ton maillage interne, et ce qui est chouette, c'est que tu peux du coup résoudre ces problèmes, donc en analysant chacun de tes liens, et refaire un scrap, donc une analyse soit directement ici, soit en faisant retourner un outil, comme Screaming Frog, et analyser donc tes corrections après les avoir faites. Je te mettrai naturellement le lien en dessous dans la description. Bref, in fine, le maillage interne, c'est un travail à la fois pendant que tu rédiges, à la fois après que tu aies rédigé sur les pages qui existent déjà, et à la fois on continue pour s'assurer que ton maillage interne, il reste cohérent, qu'il est un atout pour ton site internet, que tu n'as pas de pages qui n'ont pas de lien, parce que sur l'outil que je t'ai montré, tu peux aussi voir les pages orphelines, donc qui sont sur ton sitemap potentiellement, mais qui n'ont pas de lien qui rentre. Et donc, avec tout ça, tu sais maintenant comment éviter les pages orphelines, comment créer du maillage interne intéressant avec justement des encres variées et qui justement servent ton SEO, et faire ce maillage interne facilement dès la rédaction. Il me reste donc à te laisser t'inscrire sur la newsletter que j'aurai mis juste en dessous. Tu auras un lien et tu pourras mettre ton mail pour recevoir justement les notifications sur les prochaines vidéos, à la fois pédagogiques comme celle-là, ou les précédentes comme celle de l'actualisation que tu as peut-être regardée, et les interviews que je fais avec des experts SEO. Et pense à t'abonner, liker la vidéo et me dire ce que tu en as pensé en commentaire.